téléspectateurs de la Green TV International, bonjour et merci de nous tenir compagnie dans cette émission de détente. Nous avons tous eu à un moment donné à acheter de la nourriture dans du sachet plastique. Mais l'on se pose des questions sur la gravité de cet acte et son impact sur notre santé et surtout sur l'environnement vu les enjeux liés à la pollution plastique. Avec mes invités, nous allons nous évertuer à savoir comment et pourquoi est-on arrivé à adopter le fait d'aller acheter de la nourriture dans du sachet plastique. La première invitée, non, l'une de mes invitées, c'est une dame. Pour la première fois aujourd'hui, je reçois une dame. Alors, elle s'appelle Ariavi Ameyo Eliklim. Elle est actrice. Elle est également institutrice en anglais pour les tout petits, c'est-à-dire elle enseigne de l'anglais aux enfants. Et elle est aussi dans le commerce général. L'autre invitée, elle est déjà agitée ici. L'autre invité, lui, c'est l'un des meilleurs rappeurs que le Togo connaît. Je ne vais pas dire que le Togo connaît, non. Il est toujours là. Il est présent sur la scène musicale. Alors donc, il a sorti tout dernièrement un son qui cartonne actuellement, surtout sur TikTok. Et puis quand tu vois ces vidéos TikTok là, c'est seulement les filles. Il va nous expliquer ça tout à l'heure. Et puis, il aime ce qui est sweet comme du chocolat. Appelez-le tout simplement El Miliaro. El Miliaro, bonjour. Bonjour. Bonjour à toi. Bonjour à toi, mademoiselle Elie. Merci d'avoir accepté mon invitation. Et merci d'être dans cette émission de détente. Comment est-ce que vous allez? Bien, merci. Ça va? Oui, ça va. Ah, parce que tout à l'heure, il y avait un air de quelqu'un qui était un peu abattu par quelque chose, mais bon. Ouais, mais bon, le pimp est là. Ok, ou bien tu veux que j'appelle Kassongo? Ah, pourquoi pas? Seigneur, affaire de Kassongo. Alors, Emiliano, comment vas-tu? Ça va, tranquille. D'accord, Dieu merci. Et donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet tout de suite après cette pause. De retour sur ce plateau, je le disais tantôt, le thème d'aujourd'hui c'est la nourriture dans les sachets plastiques. Y a-t-il un inconvénient? Et donc je suis ici dans cette émission avec mes deux invités. Et la première question, je vais l'adresser à Elie Plim. Alors dis-moi, que penses-tu de cette façon de faire? C'est-à-dire que quel regard portes-tu sur le fait d'aller acheter de la nourriture dans du sachet plastique? Je dirais tout simplement que c'est mauvais. C'est tout simplement mauvais parce que je me dis que c'est une mauvaise habitude que nous avons fini par, je ne sais pas, normaliser. Et je me souviens avant, quand on était petit, sortir de la maison pour aller chercher quelque chose au bord de la route, tu devais partir avec un gobelet, chercher ta bouillie ou un petit plat, chercher ta nourriture. Mais aujourd'hui, c'est tellement normalisé, devenu banal que les gens ne voient vraiment pas le danger derrière. En fait. C'est un peu dommage. Parce qu'on sait tous que les sachets plastiques en contact avec la chaleur dégagent beaucoup de choses qui sont notamment pas bons pour notre santé et surtout pour les tout petits. De la toxicité. Voilà, le degré de toxicité quand la chaleur vient, je ne sais pas, rencontrer les sachets, c'est vraiment, ouais. Donc du coup, ce sont pour les tout petits qui m'intriguent beaucoup parce que là, c'est un truc qu'ils ont commencé à faire déjà dès le bas âge et l'impact sur la santé, c'est vraiment de... Et je pense que ça serait vraiment difficile qu'on puisse sensibiliser, qu'on puisse dissuader autant pour moi les gens de continuer par acheter de la nourriture dans du sachet plastique. Alors je vais adresser la même question à toi, El Miliaro. Quel est ton regard sur cette pratique? Je pense que ma soeur a tout dit. Hein. Déjà c'est mauvais parce que pareil, quand on était gosse, nous on ne partait même pas acheter dehors. C'est la maman, elle prépare, tu manges. On n'acceptait même pas, c'est quand on a grandi, on est maintenant chez nous qu'on achète à manger dehors, les fast-food et tout. Déjà que les plastiques sont fabriqués avec des composants qui ne sont pas bons pour notre organisme. Donc manger dans du sachet plastique, c'est vraiment mauvais.
Alors, Elie Klim l'a dit tout à l'heure, le chaleur en contact du plastique, ça donne de la toxicité, ce qui fait que quand tu manges, on s'achète de la maladie sans le savoir. C'est-à-dire que tout le temps on est là, on achète, et puis on va chez la vendeuse d'à côté, on dit je veux le riz qui est bien chaud, il faut que ça soit bien chaud, ou bien le colico doit être bien chaud. Comme là, elle aime manger ce qui est bien chaud. Moi aussi. Ah oui, je sais. Justement, j'allais venir à toi. Alors, vous savez ce qu'il m'a demandé tout l'autre fois, il me demande si les takeaway font partie des sachets plastiques. Parce que déjà, c'est vrai, j'ai demandé ça, mais déjà, moi, je ne sais pas avec quoi on fabrique les composants, moi. Donc, voilà quoi, je ne sais pas si, par contre, le takeaway, c'est bien. Je ne vais pas mentir, j'achète aussi dans du takeaway. Mais, déjà, je ne sais pas avec quoi on fabrique ça. Alors, je pense que c'est une matière du plastique qui a beaucoup plus été travaillée et qui a moins d'impact que les sachets plastiques. Et donc, je dirais pas, je vais pas dire aux téléspectateurs que c'est mieux d'acheter dans du takeaway. Bon, voilà, on est là, le problème est là. Alors, dites-nous, on parlait tout à l'heure, on disait tout à l'heure quand on était petit et qu'on voulait acheter, on voulait partir acheter quelque chose, on prenait des assiettes ou du moins des plats, des gobelets pour aller acheter de la bouillie, du riz, tout ce qu'on a envie d'acheter à manger et on revenait à la maison avec avant de manger. Et maintenant, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'on est arrivé à adopter cette façon de faire, c'est-à-dire que à quel moment on s'est oublié et on a laissé les bonnes vieilles pratiques, par exemple El Miliaro, toi tu ne mangeais pas du tout dehors parce que la maman exigeait que vous mangez tout le temps à la maison. Voilà. À quel moment est-ce qu'on est arrivé à oublier ces bonnes pratiques là et à aller acheter de la nourriture dans du sachet plastique? Moi je pense que il y a des trucs qui viennent juste comme ça, hein. Mais vu qu'on ne nous l'a pas interdit au début, c'est devenu comme un truc normal, quoi, tu vois. Donc c'est ça. Si au début, je vais dire par exemple l'État avait dit non de cesser ça, je ne pense pas que là il y a Kakafi qui est actuellement. Il est vraiment fâché. On dit mais c'est vrai parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte du danger de ça. C'est comme certains trucs qu'on consomme qui font qu'on tombe malade, mais nous-mêmes on ne sait pas. Peut-être tu vas aller à l'hôpital, c'est ton médecin qui va te dire bah tu es souffrant, et quand tu creuses tu vas voir que c'est ce truc là que tu manges tout le temps qui fait que tu tombes malade, quoi, tu vois. Et on est là à puiser les grand-mères du village. Les grand-mères elles sont fatiguées. Et puis il y a aussi cette étape là. Avant, je me souviens, à Blo, pour manger à Blo, quand tu vas chercher à Blo, c'est dans la feuille. Exactement, verte là, À quand c'est dans la feuille. Tout, même con. Mais maintenant, tout est emballé dans le sachet plastique. Et Aiglin, non? Aiglin. Même ça aussi, c'est dans c'est ahurissant, quand même. Je pense que pour le moment, Aiglin n'a pas encore changé. Non. Ah, bah si. Aiglin, par contre. Aiglin aussi. Aiglin dans du sachet? Oui. Je n'en ai jamais vu. Oui. Ça, maintenant, c'est arrivé là-bas. Et il y a d'autres même qui achètent du com et qui exigent que. Comment je vais dire ça? L'emballage avant, voilà. Donc aussi aujourd'hui, même les vendeuses de com ne cultivent plus cette, je ne sais pas, cette habitude de mettre tout dans les feuilles là. Ces feuilles là sont nutritives comme on dit et tout, qui protègent bien et tout riche en fibres, mais bon. Donc le mal est profond, je dirais. Mais je me suis toujours posé la question, comment est-ce qu'on peut mettre surtout du com dans le sachet plastique? Parce que moi, quand je vais quelque part et qu'on a mis du com dans le sachet plastique, je ne mange pas. Le gars ne veut pas aller souffrir à la maison, il rentre c'est la facilité, c'est ce que je dis aussi, c'est la facilité. Tu vas rentrer maintenant, tu vas déballer, mais alors que dans le sachet, tu verses, c'est la facilité en fait. Ah oui, je comprends. Alors je pense que c'est, comme tu viens de le dire, c'est beaucoup plus de la facilité parce que c'est facile d'acheter et puis c'est facile à transporter, je pense. Voilà, mais ça coûte pas la santé. Moi je me rappelle quand on était au collège, il y a des gars même qui achetaient du riz dans du sachet et ils mélangent et puis ils percent et puis ils mangent comme ça. Mais c'est vrai, oui. Wow. Il y a une de mes collègues ici qui a dit ça, qu'elle faisait ça l'autre fois. Je ne vais pas donner son nom. Ah ça? Je ne vais pas donner son nom. Parce que même on racontait l'autre fois qu'elle faisait ça quand elle était au lycée. Moi c'était au collège, on faisait ça tout le temps. Pourtant des fois on était au collège, mais on ne savait pas. En fait, c'était pas.
aussi un problème à l'époque là. Non, vous pensiez que c'était pas un problème. On pensait que c'était normal. Oui. Du coup, on partait de la maison, voilà. on achète, on mange en allant à l'école. Voilà, c'est ça. Et puis tu étais tranquille comme si tu trimballais un truc là, tranquille, comme si tu promenais ton chien là, tu es tranquille dans la rue. Tu perces et puis tu manges et sans savoir qu'il y a des conséquences. Après tu te poses, tu repenses à tout ça, tu te dis mais... Tu te dis mais je veux maltraiter. Exactement. Donc tu te dis que tu es en retard pour les cours, bien... Exactement. Tu es en retard pour la route, voilà, d'où la facilité. Mais Nama, tu vois. Je ne sais pas qui a créé le truc là, tu mélanges et puis tu perds. C'est fini. C'est d'où au fait. Je sais pas trop. C'est pas trop, mais bon. Alors justement, je parlais tout à l'heure de l'impact que cette façon de faire a sur notre santé, et je parlais également de son impact sur l'environnement, parce que actuellement la pollution plastique est la pollution la plus avancée au monde. Et donc je pense que les décideurs climatiques sont en train de lutter activement pour pouvoir remédier à ça, parce que il y a plein de pays, c'est pas surtout on se dit que c'est seulement en Afrique, hein, mais des fois que tu trouves des informations et tu vois dans les pays dits développés, tout ça là, tu vois leur pollution plastique, tu te dis non mais nous on est mieux ici, mais c'est quand même pas une raison. Alors dites-moi, selon vous, quel est l'impact d'aller acheter de la nourriture plastique sur notre environnement? C'est forcément négatif. Bien sûr que c'est négatif, parce que tu finis de manger, tu ne prends même pas le soin de jeter dans une poubelle, sur la route, dans les égouts, il pleut, inondation, tout le monde crie, voilà. Exactement. Ça bouche les caniveaux. Et pour que le sachet plastique se désintègre dans la nature, carrément on va devenir des ancêtres. Un seul sachet, c'est tellement de temps afin que seul se désintègre que... Donc imagine, tu manges avec ça et puis ça rentre dans... Oui, quand tu manges, surtout la pratique dont tu as parlé tout à l'heure, tu manges et puis... le débris rentre là. C'est normal. C'est-à-dire que ça va durer dans ton corps, plus que ton corps. Il y a la pollution, il y a le risque de cancer aussi. Ouais. Le risque de cancer plus élevé. Alors, donc ça veut dire, en fait, cette histoire-là, ça a un double impact, parce que je me dis, non seulement ça a un impact négatif sur la santé, ça donne des maladies. Ensuite, sur le côté environnement, non seulement ça pollue l'environnement, et quand l'environnement est pollué, ça veut dire qu'il y a des maladies. Voilà. Ce qui veut dire que doublement, on est impacté. Ouais. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle approche de solution avez-vous? On ne va pas vouloir donner des conseils aux gens, on est juste en train de discuter entre nous pour pouvoir trouver des solutions pour la sensibilisation. Voilà. Sensibilisation de haut degré. De haut degré, et l'État qui doit prendre des dispositions pour arrêter ça, c'est tout. Il faut de la sensibilisation, parce que déjà je me dis aujourd'hui on trie les déchets, et j'ai vu dans 2-3 écoles où ils ont posé des choses. Même sur nos lieux de tournage, il y a plastique, papier, il y a ces petites choses là, et moi je me dis aussi que le plastique est transformable. C'est un produit vraiment facile à transformer. Les chaussures aujourd'hui, il y a donc, bon je vais pas citer le pays, mais ils ont rassemblé beaucoup de temps de... Non, ça fait bien, tu peux donner, il n'y a pas de souci. Beaucoup, on verra bien si on peut aller prendre des exemples chez eux. Ah d'accord. On ne sait jamais, parce que de toute façon c'est sur internet, je sais que vous allez trouver. Donc ils ont rassemblé le plus grand, je ne sais pas, de tonnes de déchets plastiques, et ils l'ont transformé en chaussures pour les enfants de la rue par exemple. Donc aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire plutôt que de traîner. Je me souviens Zanké, quand ils utilisaient les pierres à taroba pour faire les sacs ou d'eau, et là il pleut même, les enfants peuvent badiner sous la pluie en sortant de l'école, les livres seront toujours bien et tout. Donc moi je me dis que la transformation, c'est vrai, déjà la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui nous-mêmes grandes personnes comme ça, à un moment nous nous laissons aller encore dans ce genre de truc là. Donc déjà il va falloir qu'on commence le travail chez nous, avec nous-mêmes, sur nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas donner si on n'en a pas. Donc du coup après, aux alentours, moi je vois les enfants sans moi là-bas. C'est déjà quelque chose, moi je me dis. Comme ça demain le petit là, vous voyez, me dit c'est déjà un début. Donc moi je me dis, même si c'est petit, la sensibilisation et la transformation. Voilà.
Alors, la sensibilisation, ça doit commencer par nous-mêmes, afin que ça puisse élargir sur la société, sur nos proches, sur tout ce qui vit dans notre comme elle a dit, sensibilisation de haut niveau, parce qu'il y a des coins où ils n'ont pas de télé, pas de radio, pas de connexion, tout sur les actualités. Donc, il faut vraiment une sensibilisation. Des portes à porte et tout, il le faut. Il le faut. On peut prendre sur nous chaque quartier. Je ne sais pas, une communauté, je ne sais pas, de l'église conforme, vous faites le porte-à-porte dans votre quartier un peu partout. Et moi, je me dis que ça va aller parce que le Togolais est discipliné, moi je le sais. Quand ça va parler un peu pour dire non mais il faut vraiment une sensibilisation. Mais c'est juste là, il faut juste de la sensibilisation. Le vendredi soir, quand les gens roulent, je dis mais c'est l'apocalypse, c'est quoi? Doucement, bon, c'est vrai, mais ça aussi il faut de la sensibilisation. Exactement. Mais ça savoir si ils auront une oreille attentive à tout ce qu'on va leur dire de faire. Bon, ça dépend déjà de la manière dont on va des exemples de conséquences et tout ça. Voilà, les caniveaux bouchés, les moustiques, le paludisme, combien ils doivent débourser pour guérir et bon. La diarrhée, le choléra. Exactement. Le choléra surtout et voilà, parce que quand c'est sale, c'est forcément de la maladie que ça entraîne. Donc en bref, voilà. Alors, comme tu le disais tout à l'heure, moi, j'aimerais préconiser, j'aimerais lancer un appel à toutes les entreprises qui sont dans le recyclage des ordures, de pouvoir redoubler de travail afin qu'on puisse réduire la pollution plastique, surtout dans notre pays. Et qu'on puisse également, comme vous l'avez déjà dit, sensibiliser la population sur le fait d'aller acheter de la nourriture dans du sachet plastique. Alors, ce que je vais dire, je pense que ça va faire un peu de la mauvaise publicité, mais je suis obligée de le dire, les sachets d'eau qu'on achète tout le temps, parce que c'est le plus répandu dans la ville. Dans chaque coin, dans tous les coins de la ville, tu vas avoir des sachets d'eau, des sachets de Purata et tout. Alors, j'espère que toutes les associations qui travaillent dans ce sens vont beaucoup plus se mobiliser pour sensibiliser la population là-dessus, pour sensibiliser la population sur le fait que le plastique, c'est pas bon pour nous, notre santé, ni pour l'environnement, parce que ça nous tue à petits coups et dans beaucoup de sources. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez un dernier mot? Un dernier mot, oui, pourquoi pas. Bon, disons que c'est un sujet vraiment sensible et délicat parce que, et je me souviens à un moment, le médecin ne pouvait plus trouver un seul sachet de Purata par terre. Alors là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui se passait et tout. Et c'est là, un matin, j'ai vu une dame avec une barre de fer en train de ramasser. De toute façon, elle vendait ça. Oui, et puis j'ai demandé par curiosité, maman, Dagbea, il est tcha koba les mots d'Ododia. Et bien, tata gaé alors, j'étais donc ça rentabilise. Oui, il y a des entreprises qui achètent. Donc voilà, donc je me dis que si déjà ça peut se passer comme ça, pas seulement pour les sachets de Purata, mais pour les sachets de Bill et de 5 et tout ce qui est plastique, ce serait bien. Imaginez, on ramasse les sachets noirs là comme la dame ramassait les Purata. Donc déjà à la base, je dirais que j'ai fait 2-3 villes et j'ai vu que Lomé est propre. Moi je me dis toujours que Lomé est propre, j'ai fait 2-3 villes, je me dis waouh. Donc pourquoi ne pas maintenir ce paradis-là? Pourquoi ne pas maintenir je ne sais pas, cette propreté-là? Faire mieux. Faire mieux. Donc, on essaie vivement le faire. Oui. Ce sera de l'engagement. Moi, il y a ma maman qui disait toujours, quand tu es en bonne santé, c'est déjà une grande richesse. C'est pas forcément l'argent. Donc les sachets plastiques, c'est pas bon pour notre santé. Faut rester en vie pour chercher l'argent, quoi. Donc il faut que ça s'arrête. Voilà. Alors pour le côté environnement, j'aimerais qu'on en parle un tout petit peu. Quel conseil as-tu à donner par rapport à la pollution plastique sur l'environnement? Déjà, on peut pas vivre dans la saleté, tu vois. Moi, je balaie ma chambre chaque 10 minutes. Tu veux pas venir vivre chez moi? Au point où il y a mes amis qui viennent, des fois,
c'est devenu tellement une habitude que quand il y a mes amis, je me lève, j'arrange des petits trucs, on me dit tu es en train de me chasser ou quoi, tu vois. Moi on m'a traité de parano dans cette histoire. C'est ce que j'allais dire. Tu sais, dans notre tradition, chez nous, quand quelqu'un est chez toi et que tu commences pas à balayer, c'est que tu es en train de renvoyer la personne. Bah voilà. Mais alors que c'est pas ça, c'est comme ça, on m'a éduqué. Tu peux pas. Ma maman, quand elle rentre et elle marche sur du sable, tu es foutu. Du coup, on a tellement gardé ça que maintenant on est chez nous, on balaye, on fait que ça soit tout le temps propre, même quand on est seul dans la chambre, tu vois. Donc imagine le dehors, tu marches, toi-même tu es bien sapé, tu marches dans... C'est pas bien. Exactement. On t'a la du polygue avec le ficolé. Alors que il y avait quelques bassins, nous on était juste en face de la plage. Même quand le vent soulève le sable, c'est juste chez nous. Voilà. Alors que quand ma mère marche, maman, je viens de balayer. Mais tu balayes encore. Il y a le sable, il y a la poussière. Il y a la poussière. Donc, c'est l'habitude. Il y a ça. Quand on était gosse, on ne comprenait pas. On se disait, maman, elle est des founams. Après, quand tu grandis. Maintenant, c'est comment ça, une seule chambre, 3 balais. Je suis bien. J'ai 2 entités qui ont été bien éduquées par le mec. C'est ça, ouais. Bon, entre parenthèses, dis-moi, tu es célibataire? Oui. Pourquoi tu as vite répondu comme ça? La plupart du temps, les adultes ne répondent pas vite comme ça. Oh. Mais s'il ne répond pas vite, c'est qu'il est peut-être il est en couple. Bon, c'est pas bien que tu sois célibataire. Chia célibataire, je m'adresse aux femmes. J'étais en couple. Mais là, ça n'allait plus, donc... non, maintenant tu es célibataire. D'accord. Donc, tu peux lancer mon appel. C'est les femmes téléspectateurs, les femmes, les téléspectatrices. Vous voyez, notre mignon ici, là. Il a été bien éduqué par sa mère. Pour sortir avec moi, il faut avoir le cardio. Hein. Pourtant, là, c'est pas 50 millions, non. C'est le cardio. Commencez par aller à la salle de gym, ou bien vous allez sur le terrain d'Aguay, là-bas du lycée d'Aguay, vous commencez par courir. Ça va aller. Chaque jour. Elle aussi, elle est Don't try to ask me that question, you know. Non, je veux même pas de... Donc tu es célibataire? Elle est célibataire et bien éduquée. Et toi? Non, c'est moi qui pose les questions ici. On peut te poser une question aussi? Non, c'est moi qui pose les questions. Tu sais qu'en Afrique, on répond à une question par une question. Je suis pas africaine. Tu es d'où? Tu vois pas Marco, je suis pas africaine. C'est pas grave, on va t'initier. Et toi, tu es en couple ou tu es célibataire? Oh, tu es haïtienne. Je suis couplibataire. Ok. D'accord. Tu vois ta vie. Tu vois ta vie. C'est pas question que vous avez voulu poser. Oh, moi, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Songoye. Moi, oh là là. Je pense que nous avons beaucoup bavardé et j'espère que nos très chers téléspectateurs ont pu prendre des notes positives dans tout ce que nous venons de dire. Et donc on va souffler un peu avec la vidéo chocolat. Vous avez compris maintenant pourquoi est-ce que je vous ai dit qu'il aime ce qui est sweet comme du chocolat, non? La vidéo chocolat de El Miliaro en collaboration avec Tony X. Oh yeah, my lady, my deola. Nekete no jonya, my deola. My deola. My Jesse game sumadeo, umtila deo. Akuyo yo lek bago metikonom game sumadeo. Aye. Akpavio supale siame Wawo de kapo file nyale. Akpavio supale siame Wawo de kapo file nyale. Ole sweet, chocolat, chocolate, chocolat. La boîte mère me démoule si oh néné, oh néné, oh néné. Ole sweet et chocolat, chocolate, chocolat. La boîte mère me démoule si oh néné, oh néné, oh néné. Baby we mo feel mo le longola, yeah. Ndekwe te no jonya madeola, yeah. Odwazi de la nyeme, ode kakwele susu nyeme. Odwazi de chinyeme, ode kakwele susu nyeme. Akpabio subole siame, wa ode kako file nyale. Akpabio subole siame, wa ode kako file nyale. Chérie, on est sweet et chocolat, chocolate, chocolat. La boîte me démoule si on est né,
m'amène mon laissi, oh néné, oh néné, oh néné. Sina, mon baby. I'm feeling like a tukuna, baby. 390 matitine. Les mecs à n'amener à dîner. Atikali de cime. Mais maintenant faut tu n'en es des siames. Aquavio sous pas les siames. Voir des capos filés nyalé. Aquavio sous pas les siames. Voir des capos filés nyalé. On les suit, chocolat, chocolat. Chocolat, à boire, mais avec des moulins. C'est on les suit, c'est chocolat, chocolat, à boire, mais avec des moulins. C'est Nous voilà de retour sur ce plateau. Alors, c'était donc Chocolat de El Miliaro en featuring avec Tony X. Et cette vidéo annonçait notre mini-thème du jour. Vous savez, chers téléspectateurs, c'est le moment le plus croustillant. Alors, dites-moi, ma question d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez déjà des crushs? Oui. Répondez. Oui. Bien sûr. Oui. C'est ma question qui vient après. Dieu merci. Donc ça veut dire que je peux poser la prochaine question. Alors dites-moi, s'il arrivait que vous avez un crush, bon, vous avez des crushs. S'il arrivait que tu remarques que ton crush, celui ou la personne sur qui tu crushes, a plutôt des vues sur ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Quelle serait votre réaction? Mais tu sais, Dieu a dit de donner à ceux qui en ont besoin. Donc, c'est-à-dire, du moment où c'est ma crush, c'est pas encore ma go. Mais elle autre, elle kiffe quelqu'un d'autre. Bon, vas-y. Moi, c'est ça. Ah, oui, mais dis-moi, est-ce que ça va rien te faire, genre Ben, on dit faut être content pour le bonheur de ton ami. Moi, déjà, côté gauche, moi, côté gauche, je suis très, très, très sélectif. J'aime les bonnes choses, tu vois. Mais ouais, j'ai eu une idée là-dessus. Voilà. Du coup, quand la go s'intéresse plutôt à mon ami, bon, moi, je kiffe la go. Mais elle, l'autre, non, c'est quelqu'un d'autre. Je vais pas forcer la relation là parce que ça va pas donner ce que je veux. Est-ce que c'est un forcing de relation? C'est le crushing. Attends ton tour. Tu as dit c'est crush. C'est pas encore pour toi. Maintenant, ce qui n'est pas encore pour toi. Pour moi. Le truc est que ton ami sait. Non. Mon ami sait. Non. Mon ami sait. Ouais. Oui, mais bon. C'est compliqué à admettre. C'est compliqué. C'est compliqué. Mon ami, il sait, oui, mais c'est pas sa faute si la go l'aime, lui. Et puis il dit, il est très sélectif. Ah, moi, je suis très sélectif. Bah, c'est normal, tu peux pas tout prendre aussi. Il a dit là, j'aime les bonnes choses. La dernière fois, quand on s'était vu pour discuter de l'émission, de ce qu'il va faire. Tu veux dire quoi ici? Il est vraiment sélectif. C'est tout ce que je peux dire. Alors, bon, maintenant, tu peux répondre. Dis-moi. Quelle serait ta réaction? C'est tout simplement très très compliqué pour moi, très très compliqué. Oui, développe. Parce que déjà je ne crush pas. Du calme d'abord, faut boire un peu d'eau. Tu m'as dit tout à l'heure que tu as un crush. Je ne refuse pas, je ne nie pas. Déjà c'est très difficile pour moi de crusher. Very very difficult to me. Okay. Donc déjà... Tu as un cœur en acier. Attends, tu vas voir. Boum, boum, boum. Doucement là, doucement. Oui, donc réponds. Non, sincèrement, déjà c'est très difficile pour moi de crusher. C'est vrai, j'aime beaucoup de choses, mais quand il s'agit de quelqu'un, c'est très très difficile pour moi. Bon, déjà que je n'ai qu'un seul crush, j'en avais deux. Comment tu peux avoir deux crushs? Si, c'est possible. Pourquoi? Tu dis tout à l'heure que quelqu'un n'appartient pas à quelqu'un. Moi, comment tu peux avoir deux crushs? Of course. Moi j'ai dit moi j'ai qu'une seule. Moi j'ai deux crushs. Moi même la mienne n'est pas togolaise, elle est jamaïcaine. Ah, moi le premier aussi il est jamaïcain, mais il n'est plus, c'est Bob Marley. C'est Bob Marley. Et le second, je ne peux pas dire son nom. Comment tu peux avoir comme crush un mort? Qui te dit qu'il est mort? J'écoute toujours sa musique, donc il est vivant. Alors ses œuvres bien sûr. Moi la mienne elle chante toujours, elle est d'actualité même. Ah, vous voyez. Donc le second chante aussi. Oui, le second il chante aussi, mais je ne vais pas dire. Il est togolais? Bien sûr qu'il est togolais. J'ai une idée.
C'est pas lui par hasard. Non, c'est pas Non, moi, non, j'ai une idée. Ah non, c'est pas lui. Tu n'aimes pas les... Elle n'aime pas les... Elle n'aime pas quoi? Elle n'aime pas les hommes sélectifs. I'm going to Ok. kill this girl. Donc, Mais en même temps, ça crée des problèmes en amitié dans le. Oui, dans la mais vie moi, aussi. justement, c'est Moi, là j'ai- où je moi, voulais j'ai en eu ça. oui, mais Il y a mon gars qui crochait sur une go. Donc un soir, il a invité la go pour une sortie. Je suis arrivé avec ma voiture. On est parti à 3. Maintenant, quand on est arrivé à la plage, je remarque que c'est moi la go kiffe en fait. Mais ton ami aussi, il ne s'aime pas. Il peut faire ça. désolé. Mais c'est moi, j'ai la voiture. Mais Un c'est artiste. ça. C'est pas forcément affaire Et de d'artiste. surcroît, qui est mignon. Faut pas prendre la grosse Je tête. suis mignon. Faut pas prendre la grosse Ah, tête parce que merci, je j'ai ne dit ça. savais pas. Un artiste qui est de surcroît mignon et qui a des muscles. Toi, ami, tu Tu invites amènes ta une go. fille et puis tu invites ton ami là de venir. Ton Ah, ami, puis c'est on quoi? va là-bas. C'est quoi le nom de ton ami? Non, il n'est pas ici. Ah, Il était rentré d'Europe. Non, c'est compliqué. Hein. Il y a des amitiés qui ont pris des coups. Mais la go, par contre, elle est ici. Je comprends. Il a cru Et qu'il a après- cru que c'est parce qu'il est rentré d'Europe que... Ouais, et après, quand ils sont rentrés, comme ils ne sont pas encore en couple, la go Ouais. lui dit, mais ton ami là m'intéresse. Mon ouais, ami elle s'est a énervé. Hein. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne se parle pas. Oui, Bon, moi, elle Mais était moi, directe. j'ai essayé de lui expliquer, mais Tchale, je ne sors pas avec la go. Il dit, mais comment lui va ramener une go et puis la go va avoir des vues sur Oui, moi. c'est normal. Tu vois, les gens qui reviennent là, ceux qui aiment consommer local là, c'est comme ça. C'est comme ça. Ils sont... Ouais, mais Là, tu le sais, beau, moi- c'est un peu... Donc, Moi, c'est des trucs que je comprends. J'ai un oncle qui a épousé une de mes... Bon, Ouais. tu vois, Ouais. tu comprends Ouais. un peu. Ouais. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on se Ouais. voit en famille. Ouais, c'est ce que j'essaie de dire. Ouais, Quand le mental n'est pas fort, ça gâche beaucoup d'amitié. Voilà. Là, maintenant, si moi, par exemple, ma meilleure amie va avec mon crush, bon, j'ai 2 pour 1. Avant, je blaguais quand je disais ça, mais là, j'ai 2 pour 1. Je ne peux pas, à cause de mes ressentis et tout, ne pas pouvoir gérer mes émotions jusqu'à dire détruire quelque chose, si vous faire du bien à mon ami ou Exactement. à mon crush. Donc, bon. sinon, rassure-toi, ta meilleure amie ne s'intéresse pas à ton crush. Tu es sûr? Du tout, du tout. Tu es sûr? Elle-même, c'est... Ah, d'accord. Déjà, on dit que moi-même, je vais fuir mon crush parce que quand je le vois, je le fisse tellement. Elle comme- agresse, hein. Mais non, Elle même agresse. pas. Non, non. C'est que je c'est suis de l'agression émotionnelle. Je suis toujours comme ça. Tu le fixes. Of course, I do that. J'aime trop le jeu là. On va se fisser jusqu'à... C'est comme, On dirait le jeu de Saint-Valentin. c'est comme ceux qui sont souvent sur moto, tu es là et puis ils te fissent. Je vais te fisser comme ça jusqu'à... Non, mais Ouais, mais c'est bizarre. ce n'est pas comme si je faisais ça. Mais bon. Genre, tu lui faisais les yeux doux. Non, Lui, si il je comprenait fais pas. ça, il va vraiment fuir plus vite en fait. Donc je suis obligée à un moment de faire ça. Moi, autrement ma de revenir. proche avant, c'était Rihanna. Ah, c'est Maintenant- c'est ça. So we got it. Maintenant- Ouh. En matière de rap, j'écoutais ASAP Rocky. Donc tu n'aimes plus. Maintenant, tu quittes. Je ne J'ai l'écoute plus. tellement prié pour les Ouais, deux là. c'est ce que Non, je disais. tu sais quand ils ont fait Fashion Killer, Ouais, ouais. tout de suite je me suis dit, c'est la go du gars. Ouais. Maintenant, Bon, c'est bon, elle a c'est viré bon. avec Eh, on va l'Arabien et s'arrêter ça au m'a fait fait. de- Oui, c'est bon. On sait. On Oh, sait. mais le Tu- film chez c'est- toi, pourquoi Eh, tu Mais me en dis- vrai, ils forment un couple. Chers téléspectateurs, Ah, en fait, c'est le best en fait. comment est-ce que je suis arrivée à inviter 2 personnes qui aiment les mêmes choses, Seigneur? Je ne sais pas. Tu connais Chancy? Oui, Chancy. Bah voilà. Je connais Chancy. You know, tu vois ma gamme. J'adore, je l'aime bien, mais Tu vois après, que je bon, suis sélectif. Ouais, on vraiment. va, vraiment. on va redescendre. Oubliez vos go de rêve là. Vos maris, Qui t'a dit rêve? Go de rêve. vos maris de nuit, vos femmes de nuit, de rêve et tout On a ça. mari Mais de nuit. attends, Oubliez les. On revient ici. Revenons sur terre. Revenons sur terre. Donc, Donc, j'ai Ok, compris on ton est sur avis. terre. Ton avis. Oubliez vos crushs. Affaire de Rihanna. Comment oublier? Affaire de On avait- Rihanna. Ah, donc vous voulez aller. mais tu sais que des fois aussi, c'est pas que tu croches, hein, mais tu aimes la personne Ouais. tellement que... Ouais. Parce que j'avais un crush, on est sortis ensemble, ça n'a pas marché. Marcher, c'est ce qui fait le truc aussi. C'est pourquoi je dis aux gens, le crush, c'est par rapport à un truc que tu as trouvé en la personne quelque part. Parce que après, Exactement, oui. tu vas approcher la personne, mais là, ça va. Et là, tout d'un coup, Et puis ça va tout celle ou bien celui avec qui tu Non, vas... c'est tu juste vas... que quand tu kiffes la personne, tu te fais une idée de la personne. Voilà. Et quand tu commences à fréquenter la personne, tu te dis que c'est pas vraiment ça. c'est Donc, pour- Et la Je ne plupart veux du pas temps, fréquenter mon celui crush. ou bien celle avec qui tu passes ta best life, c'est quelqu'un à qui tu t'attendais même pas. Même pas. ça, En fait. c'est vrai. Tu vois. Ça, ce sont J'ai les failli choses de la tomber dans vie. un piège comme ça. Ah bon?
Le gars est venu chez toi à la maison. Affaire à suivre. Raconte-nous. Je le disais en début d'émission, chers téléspectateurs, que mademoiselle Elie Prime, elle est actrice. Donc, on va s'intéresser à sa carrière d'actrice. Dis-moi, comment est-ce que tu es venue à pratiquer le métier d'actorat? Ok, d'accord. D'abord, désolée. C'est l'émotion. J'ai commencé en 2010. C'est comment? C'est vraiment bizarre parce que j'ai mon oncle et mon cousin qui forment un groupe de chanteurs au Togo, les Taches Noires. Okay. Donc chez nous, bon, à Kodjo Yakopé là-bas, c'était du côté du Ghana et tout. Donc quand ils avaient besoin de quelqu'un pour faire le clip des Toufan et Follow My Dance, quand bon, il est venu à la maison et puis il a dit à maman. Elle est dedans, mais elle n'était pas bien dodue. Ouais, elle était un peu skinny. Non, continue. Alors, quand il est venu, il a dit à maman, bon, je ne veux pas prendre une fille à Lomé pour faire le clip, je préfère avec ma soeur, j'avais ma tante, sa petite soeur, qui était tout le temps au Ghana, donc comme Martine n'est pas là, que je préfère qu'elle fasse le clip. Ma mère dit, non, la fille là, vraiment, sa figure n'est pas tranquille. Elle dit non, qu'elle va gérer et tout. Mais il y a quoi, Nino? Donc je suis turbulente et tout, et Maman a dit non, Navi, je vais gérer et tout et tout. Et puis le jour du clip, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais pas partir parce que j'ai perdu mon parrain. Alors là, ma mère m'a fait non, je pense que c'est le moment d'aller te défouler un peu. Après, Maman a dit, mais tu as beaucoup de choses, pourquoi est-ce que tu n'explores pas ça? Pourquoi est-ce que tu ne fais pas dans l'actorat, dans la danse? Je te coupe pas, mais je te coupe quand même. Quand elle dit Mawena là, elle parle de Bonzi. Ah, de Bonzi, de Bonzi. Okay. Désolée. De Bonzi, Tache Noire. Donc, du coup, bien avant, il m'avait amené dans un groupe d'acteurs pour que je puisse faire quelque chose sur le coup. Après le casting, en même temps, ils m'ont donné un test. Et dans ce film-là, j'ai joué 2 rôles. J'ai joué le rôle d'une jeune fille et le rôle d'une grand-mère en même temps. Et je précise, c'était en anglais. Okay. Nos tests étaient en anglais, c'était vraiment du lourd. Et il fallait tout bûcher, vous savez comment ça se passe à peu près. Donc, après, on a continué, mais c'était pas ça parce que la prod et tout, c'était vraiment pas ça. Alors, je me suis dit, j'arrêtais. Et Bonzi a dit, non, tu ne devrais pas arrêter, tu ne devrais pas arrêter. J'ai dit, non, il faut que je me cherche. J'étais déjà à l'université, je dispensais des cours d'anglais, de français au tout petit. J'avais déjà beaucoup de choses à faire, mais les tournages et tout, mais ça ne rentabilisait pas et tout et tout. Et à la suite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le clip de Kana, Janta. Et là, tu vendais des oranges? Oui, je vendais des oranges dans le clip. Et après, Kana m'a appelé, il a dit, Arlie, il faut franchement que tu te mettes à l'actorat. Il faut que tu le fasses. Et aujourd'hui, j'ai repris mon métier d'acteur uniquement parce que Kana m'a boosté de ouf. Sincèrement, aujourd'hui, je ne cesse de le répéter sur tous les toits. Je voulais laisser, hein. Sincèrement, je voulais laisser. Il a dit, vas-y, pourquoi est-ce que tu veux laisser? Tu es bon à ça. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, c'est le Togo. On fait avec les moyens de bord. Heureusement aussi qu'on a des anges gardiens aujourd'hui sur certaines prods. Et je ne vais pas citer leur nom, mais je leur dis juste merci. Coucou, madame. Si tu veux payer, tu peux citer, il n'y a pas de souci. Pourquoi est-ce que je devrais te payer, hein, bro? On ne fait pas de la publicité. C'est pourquoi j'ai dit j'appelle personne. Ah d'accord. Donc de toute façon, c'est des personnes super distraites. Donc ils savent très bien. Donc merci à vous, merci. Parce qu'aujourd'hui, nous vivons un peu notre rêve grâce à vous. On sait que c'est difficile par ici, mais vous faites de votre mieux vraiment pour nous révéler au grand monde. Donc merci beaucoup. Donc à peu près, c'est la petite histoire. Alors voilà, j'ai failli oublier, il allait m'étrangler après l'émission. El Milaou aussi est acteur. Il est acteur également. Ah, j'allais le dire. Vous voyez, non? C'est mon collègue. Hein? Il est dans la même série Aroué qui a fait Carton, qui a fait Tabac à Lomé et un peu partout dans la diaspora. Et donc, on va suivre l'extrait de là où elle est passée pour que vous puissiez avoir une idée de comment on y va avec l'extrait de Aroué, épisode 7. Voilà. Ebe miawo don yon poke mi le po. Deke bo nya kamile popo. Oho. Pe o suve na mo si so jo nene.
Eh bien, il est nous dynamique. Il est nous par les clients. Benadi, et que tu les veux les mots. C'est pas comme si elle est seigneur qui a mis les blondés, mis les pompons. Et alors? Eh bien, tout baisse sur les serres. Eh bien, il est impoli, il est qui mis les pompons, les clients. Eh, pardon, madame l'interprète, c'est bon. Dis à l'espion sourd du patron, il va trouver cuisine, il va trouver casserole, le bon. Eh, au chef de qui là, il va casserole dans la cuisine, mais la va payer avant on y en est nourri. Quand était en amour. Eh, quelle est jolie fille? Chuchuba, Adjoa, n'y a pas peine d'obéir une fille. Il y a quoi tiens pas mis les pompons dans les et veut voir mec qui m'a avec tout courant et on doit n'y a pas tant les filles. Donc qui a mis maté secondaire pour les clients mais comme elle est impoli. Ni baba fille baba quoi peut tomber comportement les filles. Mais là home miséricorde quand fille adore peut venir. Et mais quoi ami? N'a ton staff avec Bengalo à aller occuper. Ni me dire c'est brûler les fous. Alors, c'était Elie Plim dans un extrait de l'épisode 7 de la série Awe. C'est une série qu'on a fait en langue locale et qui a été traduite en bande en français. Voilà. Alors, dis-moi, est-ce que tu as un conseil à donner à tous ceux qui veulent devenir des acteurs? C'est vraiment délicat comme question, mais je vais essayer de répondre. C'est important, essaie. Aujourd'hui, je dirais, comme Florence l'a dit, une collègue à moi, elle est actrice aussi, le métier d'actorat au Togo, ce n'est pas encore tellement ça, on va se dire la vérité. Et il faut forcément que tu aies ton petit business à côté. Machati ne va pas accepter ça, hein? Ah non, c'est pas une histoire de Machati, lui-même il sait. C'est mon grand dos sûr même. Il faut forcément un petit truc à côté. Parce que nous faisons du mieux que nous pouvons. Et il y a des pros qui se sacrifient vraiment de ouf pour pouvoir nous révéler. C'est pas du tout évident. Que ce soit du côté du showbiz, quand on dit le showbiz, on ne sait pas que tout est inclus là-dedans. Oui. Mais il y a, par exemple, il y a un artiste qui est aussi un acteur ici là. Donc tout est inclus et c'est pas du tout un monde facile. Oui, c'est pas du tout un monde facile parce qu'il faut de l'investissement, il faut de la force et beaucoup de choses. Mais pour pouvoir aider ceux qui nous aident aussi, il faut qu'on ait nos petits à côté parce que s'il n'y a pas de projet, alors là on reste les mains vides. C'est pourquoi, bon, je dirais, notre prod à nous, je dirais ça comme ça, a pris sur lui pour nous faire des mini-projets pour pouvoir... des courts-métrages. Des courts-métrages pour pouvoir pimper nos poches. Parce qu'on sait que par les temps, là, c'est vraiment dur. C'est vraiment difficile. Alors, le métier d'actorat, d'abord, comme on le dit, le talent seul ne suffit pas. C'est ça. Coucou, Kana. Le talent seul ne suffit pas. Donc, du coup, je me dis, il faut toujours le petit à côté. Après, vivre son talent, c'est pas facile. Mais bon, avec la foi, comme on dit, et beaucoup de travail. Ah, c'est pas du tout, mais c'est même pas évident. Mais bon, quand on tient quelque chose, comme on dit, on se bat pour. Donc, il faut avoir son petit à côté pour ne pas être frustré. Parce que tu vas te dire, je sais faire ce truc, mais le pays ne m'avantage pas, je n'arrive pas à m'exprimer, patati peut-être. Non. C'est quand, moi je me dis souvent, c'est quand le vent gronde, quand on a ce genre de réaction. Donc, être ton petit à côté, quand un projet va venir, pourquoi pas? Parce qu'aujourd'hui, il y a, je dirais, on a cette truc là, on est en train de se rabibocher un peu. Quelqu'un trouve un projet, ah mon ami, il y a un petit projet, hein, c'est pas grand chose, mais tu ne veux pas. On se révèle un peu. J'ai une amie m'a appelé l'autre fois pour me dire, il y a un projet,
Je ne savais pas que les gens pouvaient faire ça. Donc ça m'a tellement fait waouh que je me suis dit, ah, si on s'appelait les uns les autres comme ça, et surtout que Machachi se dit, ah, il faut qu'on fasse des choses. Exactement. Pour qu'on puisse, il ne faut pas forcément attendre la prod, nous-mêmes les petites choses comme il est fait sur TikTok et tout. Il faut pouvoir. Faut que le cinéma togolais se oui, révèle parce au que monde franchement, entier, on a du talent. Moi, je le dis. Moi, je suis sûre. Le Togolais a du talent. Mais bon, on va vous le prouver dans les prochaines. Aujourd'hui, je ne vais pas en dire plus. Mais merci à tous les pros qui sont en train de nous accompagner, qui croient en nous et qui nous révèlent. Ouais. Merci à toi aussi. Tu as un contact à donner au cas où quelqu'un voudrait t'inviter sur une production? Oui, bien sûr. On y va? 91. Oui. 91. Oui. 99. Oui. 71. Ok, le 91, 99, 71. La seconde ligne? Le numéro, il y a une seconde ligne. Ouais. D'accord, vas-y. 99. 49. Oui. 99. Oui. 71. I gotta kill these numbers. Pas d'anglais ici, on parle pas anglais ici. Mais quoi? T'es pas avec tes petits élèves là. Non. Quoi? Mes petits élèves sont adorables. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Bon, El Miliaro. Ouais. Maintenant, je vais m'intéresser à toi. Ok. Je disais que tu étais acteur aussi. Mais, affaire à suivre. D'accord. Dis-moi, le son chocolat là. Ouais. Le succès que ça a pris, c'est-à-dire que même dans nos pays voisins, au Bénin, au Ghana et tout ça là, à ce moment-là, tu y vas, tu entends le chocolat, dis-moi quel effet ça t'a procuré? Essayer d'aller. Non, je vais pas dire ça, non, mais ça fait plaisir. Hein. C'est toujours bien pour un artiste. Avoir un son qui marche comme chocolat, c'est toujours un rêve. Donc quand tu as ça, voilà, tu es là tranquille à la maison, tu dors tranquille quoi. Donc à ce moment-là, tu étais à la maison, tu dormais tranquille. Non, parce qu'il y avait tu es là, tu réfléchis même pas. Tu es là, on t'appelle, on dit il y a une scène ici, il y a une scène ici, il y a une scène ici. Donc tu es là tranquille quoi. Alors on dit quand même que c'est les scènes qui nourrissent les artistes. Ouais. Voilà. Alors dis-moi, je le disais tantôt, actuellement tu as sorti un nouveau son et je dirais même que c'est l'exemple même de reculer pour mieux sauter parce que tu as attendu un peu avant de lancer cette chanson-là. Alors dis-moi, quelle a été ton inspiration? Parce que il y a des phrases dedans là. Ouais, tu sais déjà que je suis un peu chrétien. Pas un peu, je suis chrétien. J'étais dans un groupe musical. J'étais dans la chorale et tout ça. J'étais batteur à l'église. J'étais pianiste aussi. Il n'y a que la guitare que je ne sais pas jouer. Le talent. Donc après, ça va faire bientôt 2 ans, j'ai pas lancé de projet. J'étais en off. Mais tout ce temps-là, j'ai eu à traverser beaucoup de choses quoi. Donc après, pour mon comeback, je me suis dit, j'ai quand même je suis quand même sorti d'un truc assez lourd. Je ne vais pas tout citer ici, ce que j'ai eu à traverser. Donc, chez nous, on dit au PC quoi. Il y a un truc, il y a des trucs, quand tu arrives à sortir dedans, tu te dis, ouais, je suis quelqu'un. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, je sors le son Alléluia. Alléluia en même temps pour dire merci à Dieu, mais en même temps le refrain Amnema Emni a filé que Kazonye Bina pour dire que Nemni des vieux quoi, tu vois. Je comprends. Voilà. Tout la réseau Bina. Voilà. Bina. C'est bien, c'est intéressant. Merci. Il y a une question qui me vient en tête, mais. Ok. Alors j'ai un collègue qui m'a demandé l'autre fois pourquoi est-ce que tu as choisi. Je ne sais pas comment est-ce que vous appelez ça dans les notes musicales. Tu as choisi de faire l'effet choral ou bien le timbre vocal. Voilà, le timbre vocal. Ouais. Voilà. Ah, merci. Le timbre vocal, voilà. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce timbre vocal-là pour faire le rap dans Alléluia? Déjà, c'est pas pour me vanter, mais je ne sais pas à qui je vais prouver encore à l'homme que je sais rapper. Tu vois, ça c'est un. Mais tu te vantes quand même. Je ne me vante pas, ça c'est un. J'ai eu à faire des feats avec des grands rappeurs ici. On a tous juste que ça à donner, tu vois, tranquille. Donc, ça c'est un. De 2, j'ai quand même fait plus d'1 an sans sortir de projet. Faudrait pas revenir avec un truc que j'ai l'habitude de donner aux gens. Faut revenir avec un truc qui va attirer l'attention en même temps. Donc j'ai ramené un autre style comme à la MC Solar et tout ça. Et quand tu écoutes ça va aussi avec, il y a des prods aussi des instrumentales qui
qui nécessite une voix comme ça. Si j'avais rappé avec l'ancienne voix, ça allait donner, mais pas ce que ça a donné sur Alléluia. Donc il faut quand même bosser, essayer de voir ce que l'instrumental demande. Donc j'ai essayé de travailler, j'ai quand même fait 3 mois sur le son là. Donc j'ai posé le refrain, après on a ramené l'effet choral dessus pour le refrain. Ce qui fait que quand le son passe, tout le monde prend le son pour lui. Je n'ai pas chanté le refrain pour moi-même, tu vois. Genre, donc voilà quoi. Alors justement, lui, il avait émis l'idée que la façon dont on avait commencé avec le refrain, qu'il avait pensé que tu allais attaquer. C'était l'effet surprise, ouais. Voilà, c'est bon. Maintenant, c'est bon, il est satisfait. Je suis sûr qu'il est satisfait maintenant. Alors, on va maintenant... J'avais essayé, je l'ai dit une fois, la fois passée en interview, le gars m'a dit non, j'ai dit remets-moi l'instrumental et je te rappe dessus avec l'ancienne voix. Il a écouté, il a dit non, le thème vocal grave c'est mieux. Et puis ça donne du charisme au son. Exactement. Voilà. Et à part Alléluia, tu as d'autres projets qui sont en vue? J'ai déjà fini mon 2e album. Parle-nous-en. Mais ça va venir. Ah oui, ça contient combien de titres? Quel sera? Non, 12. 12? Ouais. Seulement? Ouais. Les gens souvent rester sur leur fin. Ou soit ils écoutent ça en boucle. Ils vont tellement écouter que... je comprends. Alléluia, c'est juste un truc... C'est lequel sont sur l'album Alléluia? C'est le premier. D'accord. C'est le premier. Il faut toujours commencer par Dieu. Donc, voilà. Et après l'album? Il y a des feats et tout ça, des concerts et tout ça qui vont venir. Après l'album, on lance le concert en même temps. D'accord. Bon, je vais poser une question que mes collègues ont l'habitude de poser. On sait que tu as fait des featuring avec des artistes internationaux, à l'instar de Elon de la Côte d'Ivoire. Dis-moi, est-ce que tes featuring, est-ce qu'il y aura d'autres artistes internationaux? J'ai fait un feat avec le meilleur rappeur africain à l'époque, Blaze. Il est béninois. J'ai fait un feat avec les CCC. J'ai fait un feat avec une artiste américaine qui est sur mon premier album. Et ça, on l'a fait depuis Icy Blue. C'est sur mon premier album, Winner. Mais on n'a pas fait le clip, donc il n'y a que très peu qui savent ça. Donc ça fait longtemps qu'on essaie de hausser le niveau. Mais sur le 2e album, il y a des feats de ouf. D'accord. Alors, une actualité qui promet beaucoup de choses, un album qui est en vue et on espère que ça va te porter de beaucoup plus haut et que ta carrière va aller d'étoile en étoile, comment est-ce que on y au bina et là bas biso ou sans. On travaille, on prie pour ça. Voilà. Alors, est-ce que quel mot as-tu à l'endroit de tes fans? Juste merci déjà pour votre équipe pour l'invitation. Merci à tous ceux qui soutiennent, merci à Dieu et voilà quoi, restez connectés, le meilleur est arrivé. D'accord. Alors si on veut contacter l'artiste, j'ai tous les numéros sur mes pages officielles. D'accord. Et la page officielle? El Miliaro sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, TikTok et tout ça. Et surtout aller sur la page TikTok, c'est intéressant là-bas. Il y a de jolies choses à voir sur sa page TikTok. La téléspectatrice, allez là-bas. Je vous ai dit qu'il est célibataire. Bon, lui-même, il a dit qu'il est célibataire. Donc, allez sur sa page TikTok. Il y a de bonnes choses à regarder. Il faut avoir le cardio. Voilà. Alors, merci à vous, Eli Klim et El Miliaro, d'être venus dans cette émission. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé avec vous, d'avoir échangé sur le thème la nourriture, acheter de la nourriture dans du sachet plastique, autant pour moi. Quel inconvénient est-ce que ça a sur notre santé, sur notre environnement? Et on espère que vous avez pris de bonnes notes, chers téléspectateurs. Alors, restez câblés sur la Green TV International. Nous avons beaucoup de choses encore en vue que vous devez suivre. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Ash on the beat. Écoutez si mal et au
Maléien, nouvelle line. Rap de chant dans le sang, pas de pression, je suis mon propre rythme. C'est pas la Ligue 1, c'est la Champions League. Nos locaux c'est R9 à Vanko. Temps de vacances, Nyenye Wabe work time. De retour dans la maison, fait komi iteko. Hey, Obeo Dageumi. Problème l'homme c'est Amenya Meke pour RMA. Avu vovona dono na home wona. Rigaichu, Bassa o Milenama. Aucun fike bolato. Abwa Didi Milale, nous collés tous y mettant les tonyo les wado jale. Je les entends murmurer dans mon dos. Beyo ni blissa komito na o nyenye bledo ban. Voilà 5 ans niveau magnifique et moulé. Motona si petit dégbe. Hey, HL moulé le meu. Tchale, soja la memina. Cité kakatanga be plage batako amenyo. Onya kem là-bas. Adela kem nyane chanto pour ma fonduna. Nouveau dossier militaire kem il est camé. Interclasse tatena ou la tronomba fort discipline. Travail amenye et la veme. Viens avec ta go, tu repars seul. Mille moni Tinder, yombe kinder bueno. Les questions first class, peigne mouka mon mec et tenir compagnie aérienne avec envoie même les imanos. Oh yeah. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Amen. Alléluia, amen. Sonio Lawson. Trust the process.